Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes avec le tarot du zodiaque. C'est ce tarot-là. Et bon, on le voit bien finalement à l'écran. Allez, j'ai toujours pas... c'est mon nouveau cadrage du moment. C'est le cadrage du moment. Je vais prendre la coupe. Ça va être le chariot. Le chariot, c'est la réussite. C'est la carte de la réussite, le chariot. La réussite, la victoire dans les relations. Le chariot qui est combiné ici avec le 6 d'épée parce qu'on quitte une situation. Voilà, le 6 d'épée, on quitte une situation. Donc, vous êtes en train de quitter quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous a pas plu. Donc, la guérison est une véritable réussite. Vous avez fait preuve de courage. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai envie de dire avec ce chariot. Ouais, il a quelque chose de plus en fait ce chariot dans ce jeu. C'est la victoire, c'est la réussite, mais au niveau amour, au niveau relationnel, j'ai envie de dire, le chariot, c'est le fait d'avoir des projets communs. Voilà. Vous n'allez plus être seul, c'est bien ce qui me semble. Il y a quelque chose d'autre qui change là. Hop, et on a le jugement. Carte très 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 forte dans le tarot, le jugement, puisque c'est la justice divine qui intervient. C'est voulu par le divin, c'est la justice divine qui intervient et vous avez demandé à recevoir cette guérison. Donc cette guérison est combinée avec l'as d'épée. L'as d'épée, regardez, il tient sa couronne. L'as d'épée, c'est la réussite. Il y a une nouvelle croyance qui s'est mise en place. Vous avez changé votre façon de voir les choses, votre mental sans doute. Et votre appel a été entendu. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Votre appel a été entendu. Voilà, votre appel a été entendu. Regardez, là, c'est vraiment l'appel du divin. Alors, je continue. Au niveau des communications, au niveau de ce que vous avez à dire, est-ce que vous êtes exprimé, je ne sais pas, j'ai le diable. Voilà. J'ai le diable, alors je vais recouvrir tout de suite la carte du diable qui représente tout simplement la tentation. Si vous regardez bien, le diable c'est la tentation, c'est les addictions, c'est l'enchaînement, c'est voilà, c'est tout ça. Tout ce qui n'est pas pur, qui n'est pas de l'ordre du cœur, qui est plutôt de l'ordre du mental. Allez. Il y a une purification qui a besoin d'avoir lieu au niveau du mental, au niveau de la façon dont vous pensez. Donc, la carte est revenue, celle donc du 6 d'épée, le fait de quitter la situation, elle est sur son bateau, voilà. J'ai le 5 de pentacle, non, le 3 de pentacle, le fait de mendier en fait. C'est le 5 de pentacle, mais le 3 de pentacle, c'est de faire avec les autres, c'est de bien suivre la méthode, la recette, de bien respecter en fait l'ordre établi. On quitte le fait de respecter un ordre établi. Et j'ai le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle nous parle de travail quotidien, de travail, de savoir-faire. Tout simplement parce que vous allez mettre en valeur vos talents. Voilà, vous quittez une situation où on vous dit que en fait, ben, vous n'avez pas de quoi la ramener, j'ai envie de dire ça comme ça, et vous vous mettez au contraire à cultiver votre talent, à continuer à apprendre, à vous renseigner, à vous former. Le valet de pentacle, voilà, c'est la réussite qui arrive. Le valet de pentacle, c'est quelque chose c'est un changement qui n'a pas eu lieu brutalement. C'est un changement qui s'est fait tranquillement, qui a pris du temps, j'ai envie de dire. Et le 2 d'épée, c'est la dualité, c'est le choix à faire. Voilà, le choix à faire. Ok. Quelle est l'aide dans cette situation? Qu'est-ce qui va vous aider? Puisqu'il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est est-ce qu'on est à la fin du cycle vraiment, on installe une nouvelle croyance ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à... Vous voyez, quelle est l'aide? Le 3 de bâton.
Ouais. Les projets, et derrière j'ai le 10 de coupe. L'harmonie, le bonheur, l'équilibre. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez une vie harmonieuse, hein, toujours, voilà. Le 3 de bâton, le 3 de bâton, le 3 de bâton, les projets qui, vraiment, là, j'ai envie d'avoir un approfondissement. L'aide, c'est d'avoir des projets. Voilà, tout simplement. Si vous avez des projets, si vous êtes sur vos projets, ben ça va aller tout bien. Tout simplement. Le 2 de bâton, voilà. Lâchez vos projets. Elle tient le monde. Et allez, on met les... On réfléchit plus, on lance le projet. Voilà, valet de coupe et l'as de coupe qui est juste derrière l'as de coupe. Ok. Bon, ben voilà pour l'état des lieux. Je viens prendre des cartes oracle maintenant pour avoir quelques petits messages. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Ouais, ça fait beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de choses à ajouter. Bon. Allez, le diable, maintenant, je viens encore recouvrir sur le diable. Une addiction à quoi? Qu'est-ce que vous avez? Moi, je pense que c'est au niveau mental qu'il y a une purification. J'aimerais bien avoir une confirmation. Au niveau mental, y a-t-il une purification? J'ai une purification au niveau mental. Est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit? Et j'ai le 3 d'épée, c'est le chagrin. C'est au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, le chagrin, la roue qui tourne, voilà, et la reine de pentacle. Vous allez être dans l'abondance. Et le 10 de coupe est juste derrière. Waouh! Alors, c'est au niveau émotionnel que la roue tourne, pas au niveau du mental. Ouais. Alors, je voudrais bien savoir à propos de quoi. Valet d'épée. Le fait de partir à l'aventure. Le valet d'épée. Ok. Valet d'épée. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte? Le 5 de coupe. Ah, la sensation d'avoir perdu quelque chose au niveau émotionnel. Au niveau... Alors, de quel... La justice. Ah. Vous trouvez que... C'est la blessure d'injustice ici qui s'exprime. Vous trouvez qu'on n'est pas juste avec vous. Voilà. D'accord. Et la reine de bâton. Mais vous voyez clair en fait. La reine de bâton, c'est... sachez que vous êtes une belle personne. Vous savez très bien que vous faites des belles choses. Voilà, que vous méritez d'être traité autrement au niveau émotionnel. Et on a le 9 de coupe. 9 de coupe, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà, avec le 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, vous allez avoir des amis de nouveaux amis, des amis en commun, des 4 d'épée. Prenez le temps en fait de vous recentrer, de vous méditer, de méditer, voilà. Hein, il y a quelque chose qui tourne, la roue tourne en votre faveur, hein, on avait eu la carte, hein, parce que là on a quand même le chagrin qui est en dos de deck, il y a quelque chose qui vous chagrine et c'est bien au niveau émotionnel. Alors, je vais prendre une dernière carte, le pendu, voilà, mais c'est la fin, hein. Le pendu, oh, regardez ce magnifique pendu. Le pendu, c'est une carte de difficulté, d'accord? Il y a des difficultés, et là, je vois que tous les liens se libèrent. Tous les liens se libèrent, et parce que vous arrêtez de regarder à l'extérieur, vous regardez qui vous êtes. Voilà, j'ai l'impression que vous voyez les choses d'une autre manière. J'aimerais bien une confirmation. 9 de coupe, elle revient encore. Donc, comme j'ai la 9 de coupe qui revient, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Mais pour la 9 de coupe, dans ce jeu-là, les désirs satisfaits, voilà, c'est ce que je vous dis. On a le pendu, qu'est-ce qui bloque? C'est les désirs satisfaits. Et moi, je le vois qui se débloque. Alors, est-ce que ça se débloque ou est-ce qu'on a encore une phase de difficulté? Cavalier de coupe, voilà, ça se débloque, mais vraiment, ça c'est le chevalier, l'amoureux, ça se débloque, mais tout doucement, en fait. C'est pas rapide. Non. Pourtant, on a eu la carte du chariot au début, hein. Et le 2 de bâton. Je veux bien regarder aussi le 2 de bâton. Le 2 de bâton. Il représente souvent une action impulsive, vitale et réactive envers une situation. Cette carte vous invite donc à décider si votre action sera dirigée vers votre petit monde ou vers la communauté externe. Ah, d'accord. Ok. Pour qui faites-vous les... Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir en réponse à cette carte? C'est le 7 de pentacle. Vous devez faire les choses pour vous-même, vous continuez à cultiver votre jardin, c'est une carte de patience et surtout de se retourner vers soi.
et non pas de regarder vers l'extérieur pour pouvoir arriver sur le 10 de Pentacle. Ok, je range tout ça, je ne sais pas combien de minutes on est. 10 minutes. Ok, 10 minutes. Reine de coupe. Écoutez. Donc j'écoute. Tarot Valentina. Ok. Tarot Valentina. Voilà, on sort de la Saint-Valentin. Voilà. Celle-ci. Oh, la 4 de denier. Je l'ai beaucoup eu cette carte ces derniers temps, mais j'ai pas regardé. Regardez, la personne est ligotée en fait. Donc, j'ai pas regardé la signification parce que chaque tarot a sa signification. Donc ici, pour le 4 de denier, je vais pas le faire. Pour moi, c'est pas positif quoi. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai pas regardé. 4 de denier, qu'est-ce que ça dit? Égoïsme. Voilà, méchanceté. La relation égoïsme et méchanceté. Donc, on va compléter égoïsme et méchanceté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, j'ai ça qui veut venir, donc je vais retourner les cartes. Égoïsme, méchanceté. Vous devez pardonner, c'est ça qui est demandé. Vous devez pardonner à l'autre. Ah, celle-ci, c'est l'hiérophante. Alors l'hiérophante, c'est la carte de la sagesse. Dans ce jeu-là, pareil, je vais vous donner la signification. Parce que ce jeu est très très bien, hein, vraiment. Il ne faut pas se fier aux images. Hein. C'est l'enseignement, c'est la maturité, c'est le guide, la maturité émotionnelle. C'est faire preuve de maturité émotionnelle. D'accord. Donc, je pense qu'on est sur un jeu où on vous demande de pardonner à quelqu'un ou à une situation où la personne, en fait, fait quelque chose qui vous déplaît, mais elle ne le fait pas exprès. C'est qu'à ce moment-là, elle est dans une réaction. Elle n'est pas elle-même. Le 3 de coupe, voilà. 3 de coupe, on célèbre avec les autres. Et le 4 de coupe, où franchement, la carte du 4 de coupe, c'est la routine. On s'ennuie. Alors, peut-être que on vous demande d'apprécier quelque part les remous de la vie. Hein, parce que si c'était tout parfait, vous vous ennuieriez. 3 de coupe, c'est l'énergie dans le couple, la joie. Voilà, on vous demande d'être dans la joie. Dans la joie. Et en dot deck, j'ai tout simplement le 10 de coupe. Hein. C'est l'harmonie, le bonheur parfait. Le soldat, puis la danseuse, hein, il la regarde et il est prêt. L'As d'épée. Alors j'adore cette carte parce que je l'ai eu aussi ces derniers temps. L'As d'épée, c'est une très très belle carte dans ce jeu. L'As d'épée, on l'avait tout à l'heure hein, dans le tarot. L'As d'épée. Donc l'As d'épée qui revient. Donc 2 fois l'As d'épée, c'est important. C'est très très important de le chercher. Très important, très très important. Qu'est-ce qu'on vous dit? Affinité. Plaisir masculin, intelligence. Ouais. Donc, faire preuve d'intelligence, et puis surtout, il se peut que la personne ou la situation ou la personne qui vous a agacé, ne faites pas preuve d'égoïsme, mais plutôt faites preuve, rappelez-vous que vous avez des affinités, et que quelque part, vous pouvez passer l'éponge sur le truc qui vous a pas plu. Voilà, sinon vous allez être comme ça, dans l'ennui, vous passez le temps, bon c'est tout parfait, hein. Émotionnellement il n'y a pas de... On n'est pas embêté, mais voilà, je suis pas sûre que ce soit funky groove comme on dit, hein. Comme je dis. Et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le retour à soi. Cavalier de denier. Je ne le dis pas souvent, mais bon là elle n'est pas tombée, je me suis arrêtée de battre les cartes à ce moment-là. Cavalier de denier, cavalier, j'arrive. C'est vivre la relation. Voilà, je vous dis à bientôt.